Salut YouTube. En ce moment se déroule la Coupe du Monde de foot féminin en France, mais auparavant c'était beaucoup plus compliqué d'être une fille et de faire du football. Le 30 novembre 1872 a eu lieu le tout premier match international de foot masculin finissant sur un score nul de 0-0. 9 ans plus tard, le 7 mai 1881, a eu lieu le premier match international de foot féminin, mais c'est seulement à partir de 1917 que les matchs de foot féminin officiels en France font leur arrivée. De nos jours en France, le foot féminin, c'est plus de 165 000 joueuses officielles, mais pour en arriver là, il en a fallu faire des efforts. En effet, au départ, le football était uniquement réservé aux hommes. Comme beaucoup de sports d'ailleurs, c'était considéré comme trop viril et pas du tout approprié pour les femmes. Que pour la première fois on présente du football féminin en Hollande, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. D'ailleurs, la prudence, qui est mère de la sûreté, doit être aussi la mère de ces jeunes joueuses, car elles paraissent très timorées. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage? Mais à la fin du 19e siècle, beaucoup d'initiatives sont prises pour avancer le football féminin. Par exemple, le 23 mars 1895, une jeune Anglaise organise l'un des premiers matchs de foot féminin. Elle recrute les joueuses dans le journal en disant « Vouloir prouver que les femmes ne sont point des bibelots et des créatures inutiles. J'attends impatiemment le temps où les femmes seront présentes au Parlement, auront droit au chapitre et feront surtout entendre leur voix dans les affaires qui les concernent. » Mais c'est seulement à partir de 1917 jusqu'à 1921 que de petits clubs de foot émergent partout en France et en Angleterre. Quelques matchs entre pays sont même disputés. Mais le 5 décembre 1921, la Fédération anglaise de football interdit les femmes sur le terrain de foot. Cela n'a pas empêché les Françaises de continuer à pratiquer le football sur les terrains anglais. Mais à partir de 1925, le foot féminin connaît une crise en France. Le public disparaît peu à peu. Henri Desgranges, créateur du Tour de France, a déclaré « Que les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos, inaccessible au public, oui d'accord, mais qu'elles se donnent en spectacle à certains jours de fête où sera convié le public, qu'elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n'est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable. » Est-ce que vous pensez que le football est compatible avec l'épanouissement de votre féminité? Bien sûr. Est-ce que vous pensez que le football est compatible avec l'épanouissement de votre féminité? Oui. On va lui demander quand même de se tourner vers les caméras. Merci mademoiselle, on remet une mèche parce que la féminité ne perd pas ses droits. Voilà. Vous pensez que c'est compatible de jouer au football et de garder sa féminité? Bien sûr, on n'a pas l'air féminine. À l'époque, le sport était considéré comme quelque chose de viril et masculin. Un an plus tard, en 1926, une joueuse meurt en plein match. Après ce décès, beaucoup d'articles de journaux parlent des femmes et du football. Des pages entières sont même dédiées à expliquer pourquoi les filles ne peuvent pas jouer au football. Suite à l'interdiction du foot en Angleterre, au décès de la joueuse et à quelques rémunérations illégales, le foot en France se meurt peu à peu. C'est le 3 avril 1932 que le dernier match de foot féminin officiel aura lieu en France. Cependant, en France, les femmes ne sont pas vraiment interdites de foot. Quelques matchs s'organisent mais rien d'officiel ni de concret. Quelques années plus tard, le 27 mars 1941, le football est interdit aux femmes en France par le régime de Vichy, car cela serait trop nocif pour les femmes. C'est la mort du football féminin en France. Il faudra attendre 1947 pour que les femmes reviennent sur le terrain. Des petits clubs de foot se forment partout dans le monde et se professionnalisent. Quelques années plus tard, la première édition de la Coupe du Monde féminine a lieu en 1970. La France ne fait pas partie des participants, mais l'année d'après, la France se qualifie pour la deuxième édition qui se déroule au Mexique. C'est la première fois que la France participe à la Coupe du Monde féminine de foot malgré qu'elle termine 5e sur 6. Depuis ce jour, le foot féminin renaît. Il est désormais largement possible d'être une femme et de faire du foot de nos jours. J'ai le football dans la peau et ça, il y en a c'est autre chose, c'est la natation, il y en a d'autres c'est le basket, ou pourquoi pas le football après tout. Cette année, c'est la toute première fois que la France accueille la Coupe du Monde de foot féminin. En plus, on a toutes nos chances de la remporter. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pu apprendre un tas de choses sur le foot féminin de l'époque. Si c'est le cas et que vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. À bientôt. Sur un deuxième point, l'entraîneur et les dirigeants qui encadrent les footballeuses les aident justement à ne pas tomber dans une sorte de caricature du footballeur homme en adaptant le football à la femme. Alors que faire pour ne pas plaire, ne pas dire oui, laissons dire non, on nous prendra de toute façon pour des putains des mijaurés, ou des lesbiennes ou des tarés. C'est un problème sans solution tant que les hommes sont si bons.